Kinshasa, 1974. Championnat du monde des poids lourds, Mohamed Ali contre George Foreman. Vous avez le droit de pas aimer la boxe, vous avez même le droit de pas aimer le sport en général, mais là, on dépasse très largement ce cadre-là. Ce combat est organisé à Kinshasa, au Zaïre, premier grand événement sportif mondial mis en place en Afrique. Le Zaïre, ancien Congo belge, propriété privée du roi de Belgique, est probablement un des pays qui a le plus souffert de la colonisation. Le nouveau président Mobutu veut démontrer toute la jeunesse et la grandeur de son pays en organisant ce combat. Il oppose deux hommes, George Foreman, champion du monde des poids lourds, vétéran de la guerre du Vietnam, champion olympique aux Jeux olympiques de Mexico, où il brandissait le drapeau américain à la sortie du ring, alors que pendant ces mêmes Jeux olympiques, John Carlos et Tommy Smith levaient leurs poings gantés de noir en entendant l'hymne national américain. George Foreman est opposé à Mohamed Ali, né Cassius Clay. Mohamed Ali, multiple champion du monde, a été déchu de son titre pour avoir refusé de partir à la guerre du Vietnam. Pourquoi irais-je tuer des hommes qui ne m'ont rien fait au service d'hommes qui m'ont battu, exploité toute ma vie? Ce combat, il oppose donc le représentant d'une Amérique suprémaciste blanche qui espère de tout cœur voir Ali pousser dehors, à la retraite. Quant au peuple zaïrois, je vous laisse découvrir qui ils avaient choisi comme favori avec ce petit extrait du film biopic avec Will Smith. La très célèbre agence de presse Magnum a dépêché sur place le photographe Abbas. C'est à travers ses yeux qu'on va suivre ce combat, les jours qui précèdent et surtout toute l'intensité du combat. C'est magnifiquement illustré par Raphaël Ortiz et ça vous plonge vraiment au cœur d'un des plus grands événements du sport du XXe siècle et un événement qui, comme je vous l'ai dit, dépasse très largement le cadre du sport. Donc voilà, vous aimez le sport ou pas, mais cette BD, vraiment, je vous la conseille par-dessus tout, un petit bijou.